J'ai quelqu'un de vraiment spécial à te présenter. Regarde, elle s'appelle Pleine Lune. Pleine Lune, c'est un oiseau vraiment spécial. Est-ce que tu as une idée c'est quelle sorte d'oiseau? C'est vrai qu'elle ressemble à une chouette ou à un hibou, hein? En fait, ça s'appelle un effret des clochers. Les effraies, ils ne sont pas comme les chouettes et les hiboux à cause de la forme de cœur de leur visage. Si tu regardes Pleine Lune, tu vas voir qu'elle a une espèce de petit cœur dans la forme de son visage. Les chouettes, elles, leur visage, il est complètement rond. Et les hiboux, c'est ceux qui ont des petites plumes sur la tête qu'on appelle, attention, des aigrettes. Tu peux répéter avec moi? Aigrettes. Ce ne sont pas des oreilles que les hiboux ont sur la tête, c'est seulement des petites plumes qui vont les informer sur la vitesse du vent. Pleine Lune qui est avec moi aujourd'hui, donc c'est un oiseau qui vit d'habitude la nuit. Fais-toi-en pas, Pleine Lune, après on va la renvoyer faire un gros dodo pour qu'elle puisse se reposer. Les oiseaux qui vivent la nuit, comme les chouettes, les hiboux et les effraies, ce sont des oiseaux de proie nocturne. Donc, un peu comme les faucons, les aigles, sauf qu'ils vivent la nuit. Ça veut dire qu'ils vont manger de la viande. C'est pour ça que je tiens Pleine Lune sur un gros gant très épais. Si tu regardes très attentivement ses serres, ses griffes, elles sont très longues et très pointues. Ça lui sert à chasser sa nourriture. Elle pourrait manger des petits oiseaux, elle pourrait manger des petites souris, mais tout ça, elle va l'attraper avec ses grandes serres pointues. Les effraies des clochers, ils ont vraiment un drôle de nom. Effraies des clochers. Pourquoi on les appelle comme ça? C'est parce qu'il y a très longtemps, quand la lumière, l'électricité, ça n'existait pas encore, les téléphones, ça n'existait pas, la télé non plus. Donc, il y a très longtemps, quand on s'éclairait avec la flamme d'une bougie, les gens entendaient parfois la nuit le cri de l'effraie des clochers. C'est pas un très beau cri, le cri de l'effraie des clochers. C'est un cri qui fait vraiment très peur. Alors, les gens se levaient la nuit pour aller voir qui avait fait ce bruit-là. Alors, ils allaient voir dans leur grange ou encore dans les clochers d'église. Et là, ce qu'ils voyaient, c'était un oiseau comme Pleine Lune, mais attention, un oiseau qui brille dans le noir. Parce que dans la nature, il y a des petits microbes, des petites bactéries qui peuvent aller vivre dans le plumage de ces oiseaux-là et ça fait en sorte que la nuit, ils brillent un peu dans le noir. Donc là, je te dis, les gens étaient vraiment très effrayés à l'époque et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé l'effraie des clochers. Souvent, on croit que les oiseaux qui vivent la nuit comme Pleine Lune ne voient pas bien quand il y a de la lumière. C'est pas vrai. Pleine Lune, elle voit très bien, tu peux voir, hein, elle regarde partout autour d'elle. Sauf que la vue chez ces oiseaux-là est vraiment spéciale. En fait, ils ne voient pas aussi large que nous. Eux, ils vont voir juste un tout petit peu en avant d'eux. Et leurs yeux sont tellement gros qu'ils n'arrivent pas à les tourner dans leurs orbites. Leurs yeux sont toujours fixes vers l'avant. C'est pour ça qu'elles tournent beaucoup la tête. Est-ce qu'elles voient moins bien que nous? Pas du tout. En fait, les hiboux, les chouettes et les effraies voient beaucoup mieux que nous. Ils voient seulement un peu moins large. Ils vont se servir beaucoup aussi de leurs oreilles. Les oreilles de Pleine Lune fonctionnent vraiment très bien. En fait, elle est capable d'entendre des souris qui se promènent en dessous de la terre sans même les voir. J'espère que tu en as appris beaucoup aujourd'hui sur l'effraie des clochers. Pleine Lune et moi, on te dit à bientôt! Ce que je te propose pour t'amuser un peu, c'est de jouer à cache-cache. Mais pas cache-cache n'importe comment. Cache-cache version effraie des clochers. Tu peux demander à maman, papa, ton frère, ta sœur de se bander les yeux et d'essayer de te trouver sans te voir. Pour ça, ils vont devoir utiliser leurs oreilles pour pouvoir entendre les bruits que tu fais. Si jamais tu trouves ça trop difficile ou que la personne qui te cherche a de la difficulté à te trouver, vous pouvez vous amuser à faire des bruits d'animaux. Ouh ouh! Ouh ouh! Ouh ouh! Ouh! J'ai trouvé!